Et salut tout le monde, on est là pour parler de rêves. Du coup, les questions, c'était pas uniquement par rapport à l'interprétation des rêves, donc j'ai fait un petit peu de recherche. Je vais vous faire un condensé de ce que j'ai trouvé et de ce que moi pense ou ressens. Déjà, on peut catégoriser les rêves. Il y en existe plusieurs sortes. Donc j'ai relevé les rêves conseils, les rêves émotionnels. Moi, je dirais qu'on met les rêves émotionnels, c'est ceux qui nous permettent d'évacuer le trop-plein émotionnel de la journée, de l'enfance, de l'environnement, enfin voilà, c'est assez global. Les rêves physiologiques, donc quand il y a une envie sur l'instant pendant le rêve, donc envie de faire pipi, envie de boire, envie de manger, des choses comme ça. Les rêves de libération, quand c'est des scènes de la vie quotidienne, pareil, c'est de l'émotionnel qui reste léger, mais qu'on a besoin de décharger. Voilà. Les rêves prémonitoires, donc qui peuvent simplement être là pour nous aider à vivre les choses en fait, à accueillir les choses de manière un peu plus, voilà, on a été préparé en fait avec les rêves prémonitoires. Ou alors c'est simplement des rêves parce que vous aviez un questionnement et que du coup il y a de la clairvoyance qui se met dedans. Mais dans le même principe pour vous aider à trouver la solution, voilà, clairvoyance, voir plus clair, voilà, tout simplement. Les rêves répétitifs récurrents, donc ceux que l'on refait régulièrement, qui potentiellement on va pas jusqu'au bout parce qu'ils sont pas très agréables. Donc moi je mettrais plus des situations bloquées dedans. Des situations de l'émotionnel, des traumas, des choses comme ça. Des choses qui sont vraiment profondes et qu'on n'arrive pas à libérer de manière consciente. Donc l'inconscient va essayer de se libérer à ce moment-là. Ou justement enfin, s'y reconnecter en fait, se reconnecter à des traumas ou des choses comme ça pour pouvoir les libérer de manière plus optimale. Euh, voilà. Donc les rêves lucides. Donc ça c'est ceux de Inception, le film avec Leonardo DiCaprio. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Et c'est celui aussi des sorties astrales, où on peut manipuler un peu notre environnement pendant le rêve. Voilà. Les rêves compensatoires, donc apparemment, c'est ceux qui nous permettent justement d'explorer des capacités qu'on n'a pas encore conscientisées dans notre vie de tous les jours. À part pour voler, alors je mets un petit peu des doutes là-dessus, mais voilà, parler devant plusieurs personnes, moi je l'ai fait ce rêve-là. Ensuite, les cauchemars. Alors les cauchemars, moi je les associe à des états émotionnels qui sont intenses et qu'on n'arrive pas à gérer justement de la vie courante. Voilà, donc c'est vraiment des choses, ou alors des grandes peurs, ça reste de l'émotionnel, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour englober un petit peu les rêves, enfin avoir un peu plus de clarté sur les différents rêves. Après, il existe aussi maintenant plusieurs interprétations. Il y a l'interprétation psychologique, mentale du rêve, l'interprétation émotionnelle karmique, je vous expliquerai, 1, 2, 3. Je vous expliquerai pourquoi karmique, sociologique liée à la civilisation. On n'aura pas la même interprétation des symboles en Europe qu'en Asie, qu'en Orient, etc. Donc ça, c'est vraiment propre aux civilisations scientifiques. Donc c'est, il me semble, les différentes interprétations des rêves. Après, il y a les canalisations aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour les différentes formes d'interprétation. Après, pour l'aspect
interprétation, moi je vous transmettrai juste l'information qu'il faut que l'interprétation soit personnelle de ce que vous, ça vous fait en fait quand vous rêvez de ci ou de ça. Faut prendre le contexte du rêve, donc faut prendre l'ambiance, l'émotionnel, les lieux, les objets, vous aussi, votre personne. C'est vous qui faites le rêve, donc à mon avis, le plus important, c'est que vous restiez centré sur ce qui se passe pour vous, à l'instant où vous vivez le rêve, en fait. Voilà. Après, pour répondre aux questions, donc les questions, il y avait: est-ce qu'on peut voyager dans d'autres vies pendant nos rêves? Oui, c'est un grand oui. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'avais peur de ne pas porter le masque quand c'était le masque obligatoire à l'époque, à l'extérieur. Et du coup, je me disais, putain, mais pourquoi j'ai cette trouille, quoi? Enfin, d'où est-ce que ça vient, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez faire là-haut pour m'aider à me libérer de cette peur, en fait? Et du coup, j'ai rêvé que j'étais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, dans une rue. Les détails étaient incroyables. J'étais vraiment comme si j'y étais. Même là encore maintenant, en y repensant, j'ai toujours l'impression de me reconnecter au truc. Donc les Allemands arrivaient, enfin les nazis en tout cas, et je me vois rentrer en vitesse et dire à des femmes et des enfants notamment de se cacher. C'était une boutique de vêtements. Et en fait, il y avait une arrière-boutique, mais bien, bien cachée. Et je leur dis de vite se cacher et tout ça, et que je vais faire diversion. Et je ressors, et là les Allemands arrivent, et puis bah, j'ai coupé le rêve. Peut-être pas pour voir la suite, ou j'en sais rien. Mais je pense que je suis morte après ça. Voilà, donc c'était pour m'amener l'information que dans d'autres vies, je suis morte pour mes convictions. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ils vont pas me tuer parce que j'ai pas envie de porter le masque. Au pire, j'ai une amende. Enfin voilà. C'était, pour moi, c'était mon truc, voilà, c'était ma problématique de l'instant. Ma demande clairement à mon équipe de lumière, enfin appelez ça comme vous voulez, pour justement me libérer de cette trouille en fait. Voilà. Donc oui, on peut, et ça arrive souvent où on voit des trucs, on comprend pas trop ce qui se passe, mais en même temps c'est tellement réaliste que voilà. Donc c'est souvent le cas. Si vous êtes un peu dans cette démarche-là aussi, parce qu'après, d'avoir la conscience des autres vies, que les autres vies nous affectent, ça c'est encore autre chose. Voilà. À partir de quel âge rêve-t-on? Alors, la science parle de 4 mois, mais quand on observe les bébés, vraiment les nouveau-nés, ils rêvent, enfin, moi je pense qu'ils rêvent beaucoup plus tôt que ça. Après, pas forcément pour les mêmes raisons que nous adultes, mais je pense qu'ils rêvent très très tôt. Après, j'ai lu que on avait les souvenirs des rêves à partir de 3-4 ans. Il y a des personnes qui n'ont pas le souvenir des rêves du tout. Donc après, ça dépend des personnes, et je pense qu'il n'y a pas forcément à se poser de questions sur le fait que ce soit un problème si on ne se souvient pas de ses rêves, ou un problème si on se souvient trop de ses rêves. Voilà. Lorsque l'on travaille sur soi, comment faire le tri dans les rêves à étudier? Alors là, c'est pareil. Est-ce que ils sont tous à relever? Non. Est-ce que c'est bien de les étudier? Pas forcément, je pense, parce que de mettre trop son mental dessus, c'est peut-être pas la bonne solution. Après, si vraiment on en fait la demande avant de s'endormir, et qu'on rêve et qu'on se souvient de son rêve, de bien noter tout de suite au réveil, même si c'est un réveil en pleine nuit, de noter, d'avoir un cahier à côté de soi avec un crayon, une feuille ou peu importe, mais de noter tout de suite ce qui vous a marqué vraiment. Si bah, voilà, vous avez vu une clé de manière hyper lucide en fait, et bah, vous notez clé, ok. Et après, il y a plusieurs outils pour aller interpréter ces rêves. Pour aider, au même titre qu'on se tire les cartes pour répondre à une question, même si on a la réponse au fond de nous, c'est un outil quoi, ça nous aide à y voir plus clair. Donc, comment faire le tri dans les rêves à étudier? Bah là, ce serait plus de s'attarder un peu sur le fait que voilà, le rêve il nous a marqué, pourquoi? Voilà, tout simplement.
Après, si on ne se souvient pas et si on oublie de noter, bah, peut-être que c'est ok comme ça en fait, et qu'on n'avait pas forcément besoin d'étudier plus que ça le rêve. Voilà, c'est ce que je me dirais moi en me posant la question justement, comment faire le tri dans les rêves à étudier. Voilà. Est-ce que l'on revit en rêve nos vies antérieures? Donc ça, on y a répondu dans une autre question d'une autre personne. Oui, on peut revivre des instants pour ramener à la conscience en fait. En hypnose transpersonnelle, quand on va dans d'autres vies, on reçoit des informations et des êtres. Des êtres qui sont en souffrance, qui n'ont pas été entendus, qui ont travaillé, mais on n'a pas vu en fait ce qu'ils avaient fait. Du moins, c'est pas venu jusqu'à notre conscience. Donc, ils ont juste besoin d'être entendus en fait, ces êtres à travers les rêves des autres vies. Donc, du coup, voilà, ce qui se passe en rêve quand on revit des autres vies, c'est un peu le même principe, c'est de justement d'amener à la conscience quelque chose qui a besoin de l'être, tout simplement, pour la libération. Puis aussi engrammer des nouvelles capacités, des nouvelles connaissances ou des choses comme ça. Voilà. Pourquoi certaines personnes ne se rappellent pas de leurs rêves? Et bien justement, on en a parlé aussi tout à l'heure, parce qu'elles n'ont pas forcément besoin de s'en souvenir, elles n'ont pas forcément besoin de conscientiser le truc. Ça, c'est un truc que quand on est dans le développement personnel, on a besoin de tout comprendre. Et en fait, des fois, il faut juste lâcher prise sur le fait qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre les informations qui viennent à nous, juste de les accueillir, en fait, tout simplement. Des fois, le travail se fait tout seul. Et il y a des personnes, elles n'ont même pas besoin de se souvenir des rêves, parce qu'elles n'ont pas forcément besoin d'amener ça à leur conscience. C'est pas ça, enfin, ça va pas plus les aider que ça, en fait. Voilà. Voilà. Comment savoir si c'est un rêve prémonitoire? Alors, déjà, pourquoi la question que je poserais à savoir si c'est un rêve prémonitoire, c'est pourquoi vouloir savoir en rêve ce qui nous attend, déjà. Ça peut potentiellement dire qu'on est trop dans l'anticipation et pas dans l'instant présent, et donc faire naître des angoisses et des choses comme ça. Donc se servir des rêves dans ce but-là, je veux savoir ce qui va se passer demain, c'est peut-être pas la bonne solution. Demain ou après-demain, peu importe, on s'en fout, hein, c'est pas ça la question. Voilà. Donc, comment savoir si c'est un rêve prémonitoire? Eh bien, tu le sais quand tu vis l'instant. Si c'était vraiment un rêve prémonitoire, tu sais, ah putain, j'en ai rêvé de ça. Et là, il y a les scientifiques qui disent non, mais c'est un bug dans le cerveau. Ok, donc on ne sait pas qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Vous appropriez les croyances et les réponses en fait. Donc s'il y a une réponse, même dans tout ce que je dis qui ne vous convient pas, bah, c'est ok. Hein. Enfin, franchement, après ça dépend aussi de vous. Mais le rêve prémonitoire, vraiment, on s'en rend compte quand on le vit. On se dit ah oui, putain, je l'ai rêvé ce moment. Oh, c'est fou ça. Ah ouais. À quoi ça m'a servi? Je sais pas. Alors potentiellement, comme je le disais tout à l'heure, à préparer une situation pour mieux l'accueillir. Mais sinon, par ça, voilà. Donc à quoi servent les rêves? Alors, les scientifiques, pour eux, c'est une reprogrammation du système nerveux central. En spiritualité, ça permet une connexion au divin. Donc à sa part divine ou à son équipe de lumière ou des choses comme ça. Et ça permet aussi d'aller enregistrer ce qu'on a vécu de notable dans les annales akashiques. Donc les annales akashiques, je vous laisserai regarder ce que c'est. C'est une bibliothèque personnelle. Voilà. Donc au niveau émotionnel, ils permettent des libérations, et donc au niveau karmique, donc je vous en parlais tout à l'heure, au niveau émotionnel et karmique, je l'ai mis dans le même bateau, si on peut dire. Donc les rêves servent justement à libérer des choses, à engrammer des choses aussi, et à libérer le trop-plein d'émotions qu'il y a eu sur la journée, dans l'enfance, ou des choses comme ça, voilà. Donc ça, c'est mon interprétation à moi de à quoi servent les rêves. Voilà. Comment classifier tous nos rêves? Donc ça, je voulais réciter un petit peu au tout début. Là, donc il y a les rêves conseils, émotionnels, physiologiques, les rêves de libération, les rêves prémonitoires, les rêves récurrents, répétitifs, les rêves lucides, les rêves compensatoires et les cauchemars. Voilà.
Qu'est-ce que ça signifie quand on a des flashs de rêves, même après plusieurs années? Bah, c'est justement potentiellement des rêves récurrents qui n'ont pas été... souvent, on va pas forcément au bout parce que c'est trop intense. Donc, en n'allant pas au bout, et ben, on ne sait pas ce qui se passe et c'est toujours pas... L'information n'est toujours pas traitée dans sa globalité. Donc du coup, ça revient, genre, occupe-t'en s'il te plaît, en fait, parce que là, c'est bon, quoi, j'en ai marre, voilà. Une part de ma psyché est dissociée, donc là, ce serait bien que tu la réassocies, en fait, parce que ça nous permettrait d'être mieux. Voilà, je sais pas si vous me comprenez, parce que je pars un petit peu dans tous les sens, là. Voilà, est-ce que tous les rêves sont à interpréter? Donc, moi, je dirais ceux qui sont marquants, voilà, c'est vraiment ceux qui sont à interpréter, c'est ceux qui sont marquants. Après, enfin voilà, j'ai rêvé cette nuit que j'étais en train de manger, j'avais faim parce que j'ai pas mangé hier soir. Bah voilà, en fait, il n'y a pas besoin d'interpréter quoi que ce soit. Donc c'est à nous de mettre la conscience si on a vraiment envie d'interpréter le truc ou sinon bah, on lâche prise et on se laisse porter en fait, tout simplement. Les rêves d'une personne ou d'une situation, à quel degré cela affecte la vie réelle? Et ben ça c'est pareil en fait, ça dépend l'importance qu'on a envie d'y accorder. C'est sûr que si tu vas chercher voilà, à interpréter absolument pourquoi tu avais faim dans ton rêve, pourquoi tu as mangé ça dans ton rêve, ça peut vite prendre de l'énergie et du temps pour pas grand chose au final. Alors que oui, donc c'est ça. Euh, une... Il y avait une deuxième question dans cette même question, c'est est-ce que le conscient ou l'inconscient sait faire la part des choses? Et est-ce de ce qu'il passe, de ce qui se passe en rêve par rapport à dans la vie réelle? Je vais reformuler. Est-ce que le conscient et l'inconscient sait faire la part des choses? Alors, l'inconscient, il sait parfaitement faire la part des choses entre le rêve et la réalité. C'est notre mental après qui vient mettre des bâtons dans les roues. Donc, quelle importance on a envie de donner à nos rêves, déjà, dans un premier temps, et si on a envie d'y apporter de l'importance, dans quel but? Voilà, moi c'est la question que je me poserai. Après, c'est sûr que si vous rêvez que vous avez envie de mettre fin à une situation qui vous pèse et que vous ne trouvez pas le courage, que vous le rêvez en rêve compensatoire du coup, potentiellement ça va finir par influencer votre vie parce que vous allez soit vous en inspirer, soit sinon ça va vous bouffer la vie parce que le rêve va devenir important et vous n'allez pas enclencher ce qu'il faut par manque de courage ou que sais-je, hein, mais peu importe. Mais l'inconscient, c'est très bien, vous montrer ce qu'il y a à vous montrer pour vous aider, à avoir un déclic ou autre. Voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est propre à la personne. Donc après, c'est vraiment, comme je vous dis, la première partie de la question, c'est ça, c'est est-ce que les rêves d'une personne ou d'une situation, enfin, les rêves, à quel degré ils peuvent influencer notre vie réelle? Et ben c'est ça, ça dépend, qu'est-ce qu'on a envie, à quel point on a envie de leur donner de l'importance, en fait, tout simplement. Comme le mental, est-ce qu'on a envie de lui donner une importance primordiale, donc de le faire passer en premier, ou est-ce qu'on a envie de laisser parler son cœur pour les situations, pour prendre des décisions, etc. Donc voilà, sans faire les rêves, sans faire des alliés, ou sans faire des ennemis. À vous de voir. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Je vais juste rajouter que moi, pour interpréter, quand j'ai vraiment des objets ou des choses qui viennent qui sont assez intenses, par exemple une clé, hein, j'ai pris l'exemple de la clé tout à l'heure, et ben je vais m'aider d'un site qui s'appelle le Dictionnaire des rêves avec une petite pastille bleue avec un œil dessus, mais il en existe d'autres. Pareil, il en existe aussi sur les rêves, je crois, de l'islam. Donc là, c'est pareil, ce sera encore une autre civilisation, donc d'autres interprétations.
donc ça correspondra peut-être pas forcément à vous si vous êtes pas forcément dans l'islam ou quoi que ce soit. Donc faites attention à là où vous prenez les informations, pour qu'elles soient le plus propres à vous. Et prenez pas tout pour argent comptant non plus, parce que c'est pareil, si vous tapez clé dans le dictionnaire des rêves, vous aurez plusieurs interprétations. Donc après, voyez celle qui vous parle le plus. Pareil, si vous rêvez d'un cheval, hein, je dis une connerie parce que c'est ce qui me vient là, le cheval, et ben, ça dépend sa robe, donc sa couleur. Si il est telle couleur, ça veut dire ça, je sais plus hein, les interprétations, mais voilà, allez voir sur le dictionnaire des rêves. Je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, la robe du cheval, son comportement aussi, enfin voilà, il faut prendre l'entièreté du rêve, il ne faut pas juste prendre un élément non plus. Donc l'élément peut apporter une réponse, mais il faut voir aussi le contexte en fait, hein, donc c'est important. Et toujours de bien interpréter avec enfin c'est vous, c'est une interprétation personnelle, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui voilà, vous dit « Ah bah t'as rêvé de ça, bah ça veut dire ça ». Ok. Changement de luminosité, j'ai pas pu terminer la vidéo tout à l'heure, donc je la termine maintenant. Donc le dictionnaire des rêves que vous trouverez sur internet. Et après, moi je m'aide aussi des fois de ce livre-là. Donc Tristan Frédéric, moi, oui je lis bien, le dictionnaire, le nouveau dictionnaire des rêves, voilà. Donc ça c'est deux outils que je privilégie. Et après, voilà, sans dire de s'appuyer sur quelque chose, de vraiment vous appuyer sur ce que ça représente pour vous. Une clé, qu'est-ce que ça peut apporter, par exemple. Voilà. Donc le cheval, qu'est-ce que ça amène aussi comme information? Le cheval, pour beaucoup de monde, ce sera la liberté. Pour d'autres, ça peut signifier autre chose. Donc faites-vous confiance et interprétez selon vous, selon vos croyances, selon vos habitudes, vos émotions, vos filtres, enfin tout ce que vous voulez, mais que ça reste une interprétation personnelle. Voilà. Je vous ai tout dit sur les rêves. Si vous avez encore des questions, posez-les en commentaire de cette vidéo et je vous répondrai. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.